Merci à Jésus, à Dieu notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Disons-lui que nous croyons qu'il nous parlera encore. Disons-lui que nous avons besoin d'une fraîche touche, d'une fraîche rosée qui viendra enlever toutes les feuilles mortes des arbres de nos vies et produire la force, la vie à nos semences pour que les fruits qui sont censés mûrir en nous mûrissent avec la dernière rosée que le Seigneur envoie, la dernière pluie qui vient pour faire mûrir l'épouse parole en vue d'un enlèvement certain et glorieux. Prions, disons quelques mots au Seigneur Jésus. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous voulons encore ce matin te dire merci car tu as été avec nous depuis d'abord notre naissance et bien avant même que nous ne venions au monde. Quand nous étions dans le sein maternel, tu savais que nos voix allaient te célébrer, nos vies allaient être consacrées et que notre existence, Seigneur, serait une existence beaucoup tournée vers Dieu le Créateur. Bien-aimé Seigneur Jésus, nul d'entre nous n'a mérité quoi que ce soit, mais c'est toi, Seigneur Jésus, qui as bien voulu que nous soyons, ô Dieu, du nombre de ceux qui te connaîtront et te reconnaîtront, Seigneur Jésus. Alors ce matin, Seigneur, nous croyons que tu vas déverser une rosée fraîche afin que les fruits que nous devions produire, Seigneur, soient produits, que la pluie, Seigneur, vienne redonner aux racines qui sont déjà sèches, Seigneur, ô Dieu, la capacité, la force qu'il faut pour, Seigneur, manifester les fruits de l'Esprit, Seigneur, comme tu souhaites que cela soit. Car quand un arbre n'est pas arrosé, il sèche et il meurt, Seigneur Jésus, par faute d'eau éternelle. Mais Dieu notre Père, Jésus, tu nous as comparés à des branches et toi tu es l'arbre. Alors Jésus, amène-nous ce soir un courant d'une pluie, un courant d'une rosée, Seigneur, qui viendra rafraîchir nos cœurs qui sont ensoleillés par les épreuves, ensoleillés par les difficultés, Seigneur Jésus. Nous avons besoin d'un toucher spécial de ta part qui nous fera reconnaître, Jésus, que tu n'es pas au ciel, mais tu es avec nous maintenant même et tu vis avec nous, Seigneur Jésus. S'il y a quelque chose que j'ai fait, que mon frère ou ma soeur a pu faire qui peut empêcher à ta douce présence infaillible d'être avec nous, Seigneur, puisses-tu nous pardonner cela dans le nom de Jésus. Mais notre grand désir ce matin, Seigneur Jésus, c'est de pouvoir, oh Dieu, entrer en communication avec toi par la parole. Communier avec toi par la parole. Et nous sommes ici, Seigneur Jésus, réunis, nous tous tes enfants, c'est à cause de la parole, Seigneur Jésus. Alors viens ce soir, viens sceller, Seigneur, ta parole dans nos cœurs, viens sceller ta vision dans nos vies, viens sceller tes bénédictions dans nos vies, dans le nom de Jésus. Seigneur, Genèse a commencé avec Marie et femme, et l'Apocalypse nous amène, Seigneur, dans cette union d'un homme et d'une femme. Oui, Jésus, Adam et Ève ont failli, mais toi, tu ne failliras pas, Seigneur Jésus. Alors viens ce matin, Seigneur, et viens donner l'entendement spirituel. Viens ouvrir notre esprit afin que nous saisissons, Seigneur, c'était utile, véritable et nécessaire, Seigneur Jésus. Si hier nous avons manqué d'apprécier, Seigneur, oh Dieu, combien il est bon d'être dans ta présence. Si hier nous venions à l'église seulement pour fréquenter un lieu, Seigneur, oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Mais maintenant, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, écouter la parole qui nous redressera, qui nous changera, qui nous transformera, Seigneur Jésus. Car nous avons besoin chacun ici ce matin d'une nouvelle rosée, d'une pluie de bénédiction qui, Seigneur, va se déverser sur ce peuple au point où personne ne sortira d'ici avec des racines sèches, avec des feuilles mortes, mais que de nouvelles feuilles poussent de nos vies dans le nom de Jésus, Seigneur. Maintenant, accorde le Père au nom suprême, sublime, glorieux
et magnifique du Seigneur Jésus-Christ qui discerne des pensées et révèle les secrets des cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. J'avais un cantique. On va d'abord consacrer la petite. Viens, montez bien avec l'enfant. Il y a Eva qui n'avait pas encore été consacrée au Seigneur, donc on va fermer les yeux. Comme ça. Bien-aimé Seigneur Jésus, la Bible dit que quand tu étais sur la terre, les gens amenaient des enfants à toi, pas pour que tu pries pour eux, mais que tu les imposes seulement la main. Seigneur, lorsque ta main touchait un enfant, quel que soit l'esprit qui y avait dans cet enfant, Seigneur, cet esprit quittait. Quel que soit ce que Satan avait préparé pour le destin de cet enfant, le destin de cet enfant changeait. Seigneur Jésus, oui, Abraham dit, je ne crois pas au baptême des enfants, mais je crois à l'imposition des mains, Seigneur. Seigneur, nous venons te consacrer cet enfant, la petite Eva, afin que, Seigneur Jésus, elle soit, ô Dieu, une jeune petite fille obéissante, respectueuse, soumise à sa mère, Seigneur, et à son père, et aussi à ses aînés, Seigneur Jésus, et que tout ce qui a miné la vie négative de cet enfant dans le passé, les maladies et tout ce qui traîne dans l'air, ne soit plus son pratique dans le nom de Jésus. Et tout ce qui était lié à cet enfant dans le monde spirituel soit maintenant coupé et brisé ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, nous consacrons cet enfant par le sang de l'agneau au nom de Jésus. La Bible dit que tous ceux qui étaient sous le sang, ils étaient sous la garde et la protection de l'Éternel. Seigneur, nous venons mettre Eva sous le sang de l'agneau au nom de Jésus. Nous consacrons Eva au nom de Jésus parce que tu as dit Jésus, tout se fera par le nom de Jésus. Seigneur, s'il y avait un autre nom que nous pouvons utiliser, Seigneur, pour nous amener tous sous une protection, nous l'aurons employé, Seigneur. Mais le seul nom puissant, glorieux, qui transforme des vies, que ce soit des adultes et des enfants, c'est le nom de Jésus. Seigneur, alors nous maudissons, nous condamnons le diable et tous les esprits qui, Seigneur, peut-être d'une manière inconsciente, ont voulu prendre possession de cet enfant. Seigneur, nous les chassons loin de son corps et sa vie dans le nom de Jésus. Que Eva, maintenant, soit consacrée pour la gloire de Dieu, le royaume des cieux, et que, Seigneur, lorsque tu viendras chercher tes enfants, que Eva soit parmi ces jeunes filles qui auront 17 à 18 ans, Seigneur, qui seront enlevées dans le nom de Jésus. Car lorsque tu viendras nous chercher, Seigneur Jésus, tous les enfants que nous avons, ils auront l'âge de 17 à 18 ans, Seigneur. Selon que tu as révélé cela à William Branham et selon que la Bible le dit, car il n'y a pas de bébés au ciel, Seigneur. Mais tu nous feras tous grandir, Seigneur, ô Dieu, et ceux qui sont vieux, ils redeviendront jeunes, et ceux qui sont bébés, Seigneur, ils deviendront simplement adultes, Seigneur. Merci de nous avoir préparé ces choses. Nous croyons que bientôt, nous verrons ces choses arriver, Seigneur Jésus. En attendant, donne-nous, Seigneur, ô Dieu, de garder nos enfants, Seigneur, plus que toute autre chose au monde. Car ces enfants font partie du nombre de l'épouse qui sera enlevée, Seigneur. Comme nous les traitons, c'est comme nous te traitons, Seigneur Jésus. C'est pourquoi donne la sagesse à notre sœur ici. Quand son enfant commettra des erreurs, Seigneur, que la main ne soit pas vite à se lever, mais que son cœur soit vite à prier, Seigneur. Car il y a des esprits qui parfois tourmentent les enfants pendant longtemps. Mais nous aussi, nous n'allons pas cesser de prier parce que nous savons que Dieu répond à la prière. Et nous avons appris que tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Dieu notre Père, maintenant nous t'avons invoqué, consacrant Eva par le sang de l'agneau et au nom suprême de Jésus-Christ, toi qui discernes de pensées et révèle les secrets des cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, le temps est beaucoup avancé. Vraiment avancé. Je vais rester jusqu'à mercredi. Mardi sûrement mercredi. Même la feuille là est restée. La feuille de ma chanson est voulue. Moi, tu ne sais pas. J'avais mis la chanson ici, donc, qui avait effacé ça. Ah, frère. On sait que vous savez chanter. Mais laissez les chansons des autres tout le temps. Nous, là, quand on a un cantique, parfois on oublie. Elle est jaune. Elle est jaune. Elle n'est pas là-bas. Laisse. Branche les... Je l'avais.
Nous allons garder ça. On va garder ça pour levons-nous. Il est presque 11 heures. Recevez les salutations du Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Prenons le psaume 91. Je bénis le Seigneur pour la chanson des enfants. Amen. Ouais, de temps en temps, la Bible dit que même de la bouche des enfants qui sont à la mamelle, l'Éternel tire sa gloire. C'est dans le psaume 8. Mais là, nous allons lire le psaume 91. Il est écrit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu bénisse richement la lecture de sa parole. Asseyez-vous. Nous sommes dans le sujet connaître l'infaillible Dieu Tout-Puissant. Yeshua, Jésus, Dieu Rédempteur. Nous avons dit que l'Éternel est celui qui a fait la matière, c'est-à-dire tout ce qui existe, les arbres, les maisons que nous habitons, le ciment que nous avons utilisé pour construire des maisons, les toitures, c'est la ferraille, c'est Dieu qui a créé ces choses, les pneus des voitures, c'est du caoutchouc, ça vient des arbres, c'est la sève des arbres, et tout ce que nous avons, et tout ce que nous mangeons, c'est de la matière. Le poisson, la viande, les légumes, le manioc, la banane, les tarots, les ignames, le poulet, toutes ces choses viennent de la matière. Et c'est Dieu qui a fait cela, c'est pourquoi il est le Tout-Puissant. Il a fait le temps aussi, parce que nous pouvons regarder, il est quelle heure? Ah, il est telle heure. Ah, ok, d'accord. À quel temps sommes-nous? Oh, c'est le temps de la saison de pluie. Ah non, 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 c'est le temps de la saison sèche. Non, c'est le temps de la grande saison ou la petite saison. Donc, qui a fait ces choses? C'est Dieu. Donc, il a fait la matière, d'abord la terre et tout ce qui compose la terre. Il a aussi fait le temps. Il a fait que l'homme apprécie. Parce qu'imaginez que nous étions sur une terre où il n'y a que la saison sèche. Est-ce que c'est bon? Hein? Non. Et s'il faisait aussi une période où il n'y avait que la saison de pluie, est-ce que ce serait bon? Non. Et s'il faisait chez les Blancs qu'il n'y ait seulement que la neige, est-ce que ce serait bon? D'accord. Dis avec moi, Dieu a fait toutes choses pour un but. Dieu a fait toutes choses pour un but. Et dans un but. Et dans un but. Amen. Amen. Donc Dieu a fait la matière, Dieu a fait le temps, et après il a fait l'espace. Mais en réalité, il a fait d'abord l'espace avant toute chose. Parce que pour qu'il plante toutes ces choses, il a d'abord fait l'espace sur la terre. Il a d'abord fait l'espace de l'univers. Amen. Où il y a les planètes, il y a Neptune, Jupiter, la Lune, le Soleil, Mercure. Il a d'abord fait l'espace, et l'espace est infini. Aucun homme ne peut définir l'espace. L'espace peut prendre à des milliards, d'abord c'est infini. Il n'y a pas une limite qu'on dira dans l'espace là-bas, ça s'arrête à 1 milliard, des milliards de kilomètres, ça va s'arrêter. Non, l'espace est vaste. Amen. Donc, en dehors de la terre, il y a une autre forme de vie, et c'est Dieu qui vit là-bas. Et en dehors aussi de la terre, il y a d'autres planètes. Et il y a même des planètes qu'on appelle des exoplanètes, donc des plus grandes planètes. Il y a ce qu'on appelle des trous noirs, c'est-à-dire dans l'espace, il y a des endroits où la machine humaine et l'œil mécanique, la caméra, ne peut pas traverser parce que c'est un trou noir. Et quand la caméra essaie de percer, ça ne voit que du noir, du noir, du noir. Mais ils disent qu'au-delà du trou noir, il y a encore d'autres vies là-bas. Il y a d'autres planètes là-bas. Donc, qui a fait ces choses? C'est l'Éternel. J'aurais voulu faire une projection de tout ça et vous montrer ça, mais je ferai un effort par la grâce du Seigneur. Donc, qui est Dieu? Le Dieu avec qui on s'amuse, le Dieu avec qui on prend beaucoup du recul avant de l'accepter, le Dieu qu'on considère comme si c'était quelqu'un qui était comme nous, c'est quelqu'un qui a fait des grandes choses. Dis avec moi, Dieu a fait des grandes choses. Dieu a fait des grandes choses. En dehors de la terre, il a fait l'espace. En dehors de la terre, il a fait l'espace. Et quand il a fait dans l'espace, il a installé des planètes. Parmi les planètes, il y a le globe terrestre. Et nous sommes dans ce globe terrestre. Et nous sommes là sur la terre.
Mais en dehors de la Terre, qui est l'une des petites planètes, il y a dans l'espace une autre forme de vie que personne ne sait. Amen. Il y a la vie animale sur la Terre. La seule planète où il y a la vie animale, c'est la Terre. La seule planète où il y a la vie végétale, c'est la Terre. La seule planète où il y a la vie humaine aussi, c'est la Terre. Donc, la seule planète, la seule Terre, la planète Terre, où Dieu a installé la vie végétale, la vie animale, la vie humaine, c'est la Terre. Vous comprenez? Voilà, c'est pourquoi il est le Tout-Puissant. Dis avec moi, c'est pourquoi il est le Tout-Puissant. C'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui a fait toutes choses. Qu'on l'accepte ou pas, c'est lui qui a fait toutes choses. Qu'on l'accepte ou pas, c'est lui. Qu'on le considère ou pas, c'est Dieu qui a fait toutes choses. Qu'on le considère ou pas, c'est lui. Qu'on le connaisse ou pas, c'est Dieu qui a fait toutes choses. Qu'on le connaisse ou pas, c'est lui. Sans faillir en rien. Sans faillir en rien. De ce qu'il avait décidé de faire. De ce qu'il avait décidé de faire. Il a fait la matière. Il a fait la matière. Il a fait le temps. Il a fait le temps. Il a fait l'espace. Il a fait l'espace. La vie animale. La La vie végétale. La vie humaine. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui décide de Sur tout. sur tout. Sans contestateur. Sans contestateur. Il fixe c'est lui qui fixe des limites. C'est lui qui fixe des limites. Sur tout. Sur tout. Il a dit à la terre, Il a dit à la tu terre, vas tourner ici dans l'espace tu vas tourner ici dans et tu n'iras pas cogner l'autre planète. Il a dit à la lune, toi tu vas tourner là. Tu n'iras pas cogner le soleil. Il a dit au soleil, tu dois émettre de tes rayons à un certain degré de chaleur. Ne brûle pas plus. Ne brûle pas moins. C'est Dieu qui a fixé toutes choses. C'est Dieu qui a fixé tout. C'est Dieu qui a établi toutes choses. C'est Dieu qui établit tout. C'est pourquoi C'est pourquoi l'être humain, l'être humain, l'homme, doit craindre Dieu. doit craindre. Il doit se soumettre à Dieu. Il doit se soumettre. Il doit accepter Dieu. Il doit accepter Dieu. Sinon, il rendra des comptes à Dieu. Sinon, il rendra des comptes à Dieu. Dieu, Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, il est le maître suprême, il est le maître, le chef souverain. le chef souverain. Ça veut dire, Ça veut dire, quand il prend une décision, quand il prend une décision, aucune autre décision aucune autre décision ne peut être prise. ne peut être prise. Il est le chef souverain. Il est le chef souverain. Quand il décide Quand il décide d'enlever la vie d'enlever la à qui que ce soit, à qui que ce soit, qu'il soit pauvre, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit riche, qu'il soit bon, qu'il soit méchant, qu'il soit méchant. quand Dieu décide Quand Dieu décide d'abaisser quelqu'un, d'abaisser qu'il soit grand, qu'il soit grand, qu'il soit riche, qu'il soit riche, qu'il soit puissant, qu'il soit puissant, dans les loges, dans les lois, dans les puissances occultes, dans les puissances, dans la magie, dans la magie. quand Dieu décide, Quand Dieu décide, il est chef suprême, il est chef, il est chef souverain. il est chef souverain. Personne ne conteste avec lui. Personne ne conteste. C'est pourquoi il est appelé le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi il est appelé le Tout l'appartient. tout la part. Tout a été fait par lui Tout a été fait par et pour lui. et pour lui. Amen. Amen. Et sa parole ne souffre d'aucune contestation. Alors, le psaume 91 nous donne un verset clair. Très clair. Lis avec moi. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Qu'est-ce qu'il fait? Ruth a fait 4 choses. Amen. Amen. 1, elle s'est d'abord décidée. 2, elle s'est mise à faire quoi? À servir. 3, elle a fait quoi? Elle se reposait. 4, elle a été récompensée. Alors maintenant, comment Ruth a été bénie? Nous allons peut-être voir encore quelque chose dans Ruth. Comment Ruth est arrivée à toucher le cœur de Dieu? Comment Ruth est arrivée à attirer Dieu dans sa vie? Comment Ruth est arrivée à faire en sorte que Dieu s'intéresse à elle?
nous avons dit ceci. Premièrement, c'est parce qu'elle s'était décidée de quitter tout ce qu'elle faisait. Et la première des choses que Dieu exige, c'est la décision. Et la seconde chose que Ruth va faire, c'est qu'elle s'est mise à servir Dieu. Sans rien demander à Dieu. Sans rien imposer à Dieu. Il y a des chrétiens aujourd'hui, pour que Dieu les bénisse, ou pardon, pour que Dieu, pour qu'ils travaillent pour Dieu, oh Seigneur, tu dois d'abord me bénir. Seigneur, tu dois d'abord me donner ceci. Ça, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Frère, Dieu est le Tout-Puissant. On ne l'exige rien. Sans toi, Dieu peut avancer. Sans toi, Dieu va réussir. Oh, frère, écoutez ceci. Je vais dire ceci ce matin. Sans Dieu, je ne peux pas réussir. Mais Dieu, sans moi, il peut faire des choses. Je vais répéter ça. Moi, sans Dieu, je ne réussirai jamais dans ma vie. Mais Dieu, sans moi, il réussira. Ce n'est pas à l'homme d'imposer à Dieu les choses, mais c'est Dieu qui impose à l'homme ces choses. L'homme n'a rien amené sur la terre. L'homme n'a rien créé sur la terre. Nous pouvons nous battre ici sur la terre. Nous pouvons appartenir à des familles de ministres, à des familles de présidents, à des familles de rois, à des familles de riches. Mais quand on meurt, nous sommes tous pareils. On nous enterre dans la même terre. Il n'y a pas la terre des riches, il n'y a pas la terre des pauvres. Je ne sais pas si tu me comprends bien ce matin. On peut te conduire dans la plus belle voiture avec ton cercueil, te mettre un cercueil en or et en diamant. Malgré ça, tu seras enterré sous terre. Pour nous dire, l'homme est venu de la poussière, il retournera à la poussière. Mais Dieu n'a pas dit ça du croyant. Il a dit ça de l'incrédule. Le croyant a la promesse suprême. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et moi je crois que le chrétien ne meurt plus jamais. Si Jésus l'a dit, ça règle la question. Un chrétien ne peut pas mourir. Il peut sortir de son corps terrestre, son corps de maladie, mais il ne mourra plus jamais. On ne peut pas faire mentir le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi restez attachés à Jésus. Servez Jésus. Recherchez Jésus. Courez après Jésus. Jésus-Christ est la solution de ce monde. Ce monde n'a aucune solution. Nos dirigeants n'ont aucune solution. Nos ministres n'ont aucune solution. Nos rois n'ont aucune solution. Nos gouvernants n'ont aucune solution. La solution après la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors acclame le Seigneur Jésus-Christ. Et lui acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit celui qui demeure sous l'abri de ses richesses. Celui qui demeure sous l'abri de l'église. Celui qui demeure sous l'abri du pasteur ou du prophète. Non, ce n'est pas mauvais. Mais moi, je veux être sous l'abri de quelqu'un. Quand la bombe va frapper, je veux être sûr que ça ne va pas me faire disparaître. Et le seul endroit sûr, oh Seigneur Jésus. La Bible a tout dit, frère. La Bible a tout déclaré. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Je veux être à l'abri. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le véritable repos, c'est lorsque tu te réfugies sous l'ombre de qui? Sous l'ombre de qui? Du Tout-Puissant. Le président Ali est venu ici à Oyuma. C'est le discours, il a parlé du Dieu Tout-Puissant. Il a dit que s'il est debout, c'est grâce au Dieu Tout-Puissant. Il dit, ce sont vos prières. Alléluia. Je dis, je ne veux pas arrêter de prier pour le président. Je veux continuer de prier pour lui. Même si les gens me confondent à un pédégiste, je ne suis pas un pédégiste, je suis un chrétien. Je n'ai jamais vu un président venir dire à sa population, ce sont vos prières qui me maintiennent en vie. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai vu ça qu'au Gabon. Je dis, frère, il faut dire Amen. Ici, ce n'est pas politique. Moi, j'aime la foi. Je vous ai dit qu'avec Dieu, Dieu aime la confession. Aime
Un président qui confesse de sa bouche au Père éternel. Il n'a pas pris le discours. Il a parlé selon son cœur. Dis avec moi, le président a parlé selon son cœur. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Il ne peut pas s'empêcher de témoigner que sa vie est rédévable aux prières des enfants de Dieu. Amen. Amen. Il n'a pas dit si je vis, c'est grâce au PDG. Non, non, non. Il n'a pas dit si je vis, c'est grâce au ministre. Oh, à moi, si vous savez mal écouter, c'est ce qu'il a dit. Père éternel. Il a dit si je vis, c'est grâce à vos prières. Il dit, et c'est le Tout-Puissant qui me garde en vie. J'aimerais te dire au nom de Jésus, ne sois pas surpris que Jésus-Christ bénisse le président. Je vous ai dit ceci. Ruth la Moabite, c'était une femme idolâtre. Lève la main comme ça, nous sommes d'accord? Elle ne méritait pas le salut. Elle ne méritait pas d'être l'épouse d'un homme assez puissant appelé Boaz. Mais qu'est-ce qui a fait que Ruth rentre dans le plan de Dieu? C'est sa confession. Mon ami, un président qui confesse devant les ministres, devant les gendarmes, devant les députés, les sénateurs. Si je vis, c'est grâce au Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un me dira, oh, il dit ça parce que ce sont les élections. Vous êtes des menteurs. Quand il est revenu de sa convalescence, au stade de Nzayon, il a dit, si je vis, c'est grâce à vos prières. Il dit, c'est le Tout-Puissant qui me garde en vie. Il n'y avait aucune élection à cette époque. Je dis, il n'y avait aucune élection à cette époque. Moi, je dis ça. Si Ali vit, c'est grâce au Tout-Puissant. Mon ami, nous allons le voir. C'est le Tout-Puissant qui donne la respiration. Oh, je n'entends pas des amens. C'est le Tout-Puissant. Oh, Seigneur Jésus. Un homme qui parle du Tout-Puissant. Et vous pensez qu'il est là parce qu'il fait les élections. Frère, il est arrivé à un endroit où il a vu la mort. Toi, tu joues ici parce que tu manges encore des gâteaux. Tu bois le vin. Lui, il est arrivé à la frontière de la mort. C'est pas si tu me comprends, mon frère. Le président, l'AVC qu'il a eu, il y a à peine, selon les statistiques, à peine 2% de personnes qui échappent à ce genre d'AVC. C'est un AVC où quand tu l'as, tu meurs. Quand tu l'as, le cœur s'arrête de battre. Le cerveau prend le sang. Père éternel. Les tuyaux sanguins s'arrêtent. Tu comprends? Il y a une force qui a forcément ramené le président en vie. Et lui témoigne. Oh Père éternel. Il confesse. Je me sens bien ce matin. J'ai prêché sur la confession. Est-ce que je savais qu'il irait confesser? Hein? J'ai prêché sur quoi? Les 7 confessions de Ruth. Je vous ai dit que tout se cache au pouvoir de la confession. Frère, Dieu peut prendre un homme mauvais et changer sa vie. Seulement à cause de sa confession. Dieu peut prendre une femme mauvaise. Quand vous direz, ah oui, ah non, Dieu ne peut pas. Dieu peut, bien moi, Dieu peut. Et il le fera encore. Est-ce que vous me promettez de prier pour le président? Alors, vous pouvez m'écrire le temps pour le président. Mon frère, ça n'a rien à voir avec la politique. Nous soutenons tous ceux qui confessent le Tout-Puissant. Oh, je dois attendre la main. Oh, il a dit ça parce que les gens sont toujours en train de parler de parce que. As-tu vu? Il y a eu plusieurs présidents malades. Non, je vais l'appeler ça, pardon. Nous sommes dimanche. Il y a eu plusieurs présidents malades qui sont revenus de leur convalescence. Mais ils n'ont jamais dit au peuple. Frère, il y a la honte. Il y a la honte. Il y a la gêne. Oh, en tant que président, si je dis que c'est grâce à leur prière, mais ça va m'humilier, mais ça va me diminuer. Non! Lui, ça ne l'a pas
diminuer. Oh, je vais entendre la main. Parmi les gens qui disaient Amen au bac ou chez le préfet, combien de personnes prient vraiment pour le président? Quand il a dit ça, oh Amen, oui, mais combien prient vraiment? D'autres sont allés prendre les t-shirts, d'autres sont allés prendre l'argent, d'autres sont allés prendre les cœurs, mais nous prierons toujours pour lui. C'est le devoir de cette église. Dieu veut qu'on le confesse. Je vais vous dire pourquoi Dieu l'a fait. C'est parce que Dieu veut qu'on sache au Gabon que le Dieu du Gabon, il maintient quelqu'un en vie. Oh, Ali est mort, oh, Ali est mort, oh, Ali est mort. Mais celui qui était venu là, c'est qui? Hein? Je ne parle pas de politique, hein. Je suis là pour témoigner le Dieu Tout-Puissant. On parle de David, David était loin, non? On parle de Salomon, Salomon était loin, non? C'est un problème? On parle de Salomon et David, pourquoi? Parce qu'il parlait de Dieu Tout-Puissant. Mais là, dans ma génération, au Père éternel, j'ai un homme, malgré qu'il est franc-maçon, malgré qu'il est dans la grande loge française, il n'a pas dit c'est grâce à la grande loge française, il n'a pas dit c'est grâce à la franc-maçonnerie, il a dit c'est grâce à vos prières. Il n'a pas dit c'est grâce aux prières de nos frères de lumière. Église, réveille-toi. Ton président te montre l'exemple. Il te dit quand tu es en face des païens, tu es en face des hommes, tu es en face des autorités, confesse le Dieu Tout-Puissant. C'est un exemple. Dis avec moi, c'est un exemple. C'est un exemple que cet homme nous a donné. que cet homme nous a donné. Moi, je ne sais pas si dans notre province, il a fait 2 discours, mais là, 2. Et dans les 2, il dit qu'il vit grâce aux prières. Amen. Grâce aux prières. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Je vous ai dit, je vous enseigne ça. Tout se cache sur le pouvoir de la confession. Amen. Vous verrez Jésus prendre des gens et leur donner le royaume des cieux. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et devant ses anges. Ne soyez pas surpris que le jour où il est arrivé, Dieu a confessé son nom devant les anges. Vous vous direz, oh non, l'opposition, les activistes disent ceci sur le président. Moi je n'écoute pas les activistes, moi je n'écoute pas l'opposition. L'opposition est venue à Mayuma. Ils avaient dit, nous allons changer les choses, nous allons faire ceci. Eux-mêmes, ils sont en train de gérer quoi? Ils volent. Eh, Mabiala, hein? C'est Mabiala. Amen. J'ai dit, ils volent. Amen. Oh, le PDG. Oh, ceci, cela. Oh, pardonnez-moi de citer le parti. Mais l'opposition avait promis de changer Mayuma. Mayuma est dans l'herbe. Est-ce que c'est l'argent qui manque à la mairie pour aller prendre, je ne sais pas, un cubitonnaire pour arroser la ville? La ville est dans la poussière. Il y a un moment, ce n'est pas l'argent qui manque. Mais ce sont des voleurs aussi. C'est-à-dire, allez-y dire, c'est le pasteur qui a dit ça. Je n'appartiens à aucun parti. J'aime la vérité. Dieu m'avait dit, ne condamne pas ce que tu ne peux pas faire. Avec le peu de moyens, le peu de carburant, j'ai arrosé Mayuma. Ce n'était pas pour être payé. J'ai arrosé la ville pour rendre service, pour montrer un exemple. Vous savez, moi j'ai dit, on a du mal à me toucher. Et on aura toujours du mal à me toucher. Ce sont les œuvres qui condamneront leur conscience. Avant ne me parle pas pour parler. Avant de me parler, réfléchis bien. Alléluia. La vie est dans la poussière. Ça aussi on a besoin d'Ali. Ça aussi on a besoin d'Ali pour faire ça. Arroser la ville, ça ne coûte rien du tout. Une motopompe électrique avec un groupe électrogène, ça ne coûte rien. La mairie a une voiture. Il peut même prendre le cubitonnaire, même si c'est tous les jours. C'est le travail de la mairie. Alléluia. Nous sommes dans la poussière. Les gens ne vont pas faire la marche. Ce n'est pas la marche, allez-y à la mairie. Alléluia. Dis avec moi la confession. Dieu aime la confession.
Dieu n'est pas dans les partis. Opposition, majorité. Non, Dieu aime l'honnêteté. Dieu aime la vérité. Dieu n'aime pas la fourberie. Les choses tordues. Dieu n'aime pas ça. Arrêtez de venir mentir aux gens n'importe quoi. Quand vous étiez dans l'opposition, oh non, nous ferons ceci. Nous, quand nous prendrons ceci, nous ferons ceci. Vous êtes arrivés, vous avez fait quoi? Que dalle, zéro, néant. Frère, je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire avec le président. Écoutez-moi bien, je ne sais pas. Mais, j'ai dit bien, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un président qui, partout où il passe, il dit c'est grâce à Dieu. Amen. Au Tout-Puissant. Et il cite pas n'importe quel Dieu. Il parle d'El Shaddai. Amen. Tu me suis? Alors, la Bible dit quoi au psaume 91, verset 1? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Même si les gens veulent le tuer, qu'est-ce que Dieu fait? Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Combien de personnes veulent qu'il meure? Frère, il y a des gens, oh mais le président est fatigué. Frère, il restera là jusqu'à ce que Dieu le décide. Tu me suis? Une bouche que Dieu a choisie. Si Dieu suit, je veux te faire descendre plus bas. Quand Balaam avait péché, quand Balaam avait suivi la mauvaise voie, Dieu n'a-t-il pas utilisé la bouche d'un âne? L'âne a parlé. Mais qui a parlé dans l'âne? C'était Dieu. Si Dieu a pris la bouche de l'âne pour parler, pour détourner l'homme du mauvais chemin, ne pensez-vous pas que Dieu peut prendre la bouche de quelqu'un? Oh, je n'entends pas de ça. Mais si les mauvais esprits vont oindre les gens pour dire du mal, confesser le mal, ne pensez-vous pas que Dieu peut prendre la bouche de quelqu'un? Le plus souvent, Dieu prend la bouche de quelqu'un qu'on ne pense même pas. On dira, bon, celui-là, le président, être sauvé, je te dis, il peut être sauvé. Sur la base de la Bible, je dis, il peut être sauvé. Je voudrais te dire ceci au nom de Jésus. Ali a confessé plus que les pasteurs. Les pasteurs, on s'est limité dans les églises. Lui, il confesse devant la foule. Il dit, c'est grave. Il confesse Dieu devant la foule, devant le préfet, devant les ministres, devant les sénateurs, devant les députés. Il dit, si je vis, c'est grâce à vos prières. Si je vis, c'est grâce au Dieu Tout-Puissant. Je peux voir certaines personnes se gêner même, être assis sur les bancs. Oh, mais comment le président peut dire ça, hein? Mais vraiment, hein? Il est maintenant chrétien. Enfin, on n'a pas besoin d'être chrétien. Quand nous sommes une créature de Dieu, on reconnaît le Dieu Tout-Puissant. Et quand tu étais dans un problème où seul Dieu t'a aidé, si c'était la science, si c'était les médecins, il aurait dit, j'ai béni Dieu pour les médecins. Mais j'imagine que là où il était, où il a été traité, les médecins lui ont dit ceci. Monsieur, si vous êtes en vie, c'est grâce à Dieu. Et on ne peut pas tenir le même discours partout où il part. Si, en fait, regarde-moi, quelque chose s'était passé. Dans la vie de ce président, quelque chose s'était passé. Il ne veut pas nous dire ce qui s'est passé. Il n'arrive pas à nous dire ce qu'il a vu dans le comment. Il n'arrive pas à nous expliquer comment il a rencontré le Dieu Tout-Puissant. Mais sa confession est suffisante. Sa confession est suffisante. Et je crois à la confession du président. Du Dieu Tout-Puissant. Il ne peut pas parler de lui s'il n'a pas rencontré. Je vais m'arrêter là pour lui. Il vit là, frère. Il y a des gens, des petits AVC, ils sont morts. J'ai appris que Makalou a eu l'AVC. Il n'arrive pas à reconnaître les gens. Un petit AVC, frère. Mais l'AVC du président, c'est l'AVC le plus grave qu'il avait eu. Parce que dans les AVC, il y a des degrés d'AVC. Tu comprends? Et on vient jouer, oh non, peut-être qu'il blaguait. Il ne blaguait pas. Il dit, Ali ne blaguait pas, mon frère. Et il s'est passé quelque chose. Où seul le Tout-Puissant lui garde encore en vie. Et la seule chose qu'il a à faire aussi, c'est de témoigner ça. C'est de confesser ça. Ce que nous avons honte de faire même devant nos camarades en classe. Il y a des chrétiens qui ont honte de le confesser.
homme à part. C'est un président à part. Que Dieu a mis à part. Amen. Regardez ce qu'il a fait pour Nebuchadnezzar. Est-ce qu'il était chrétien? Non. Hein? Non. Il était croyant? Non. Nebuchadnezzar? Non. Mais qui, la Bible dit quoi dans Daniel 4, qui avait donné à Nebuchadnezzar le trône? Dieu. C'est Dieu, non? Oui. Le roi Cyrus, si vous prenez la prophétie de Ésaïe 40 et vous descendez, non, et vous montez, vous verrez, Dieu a toujours eu même un roi païen. Amen. Pour confesser son nom. Amen. Pour donner un message à la nation. Amen. Enfin, si le Gabon ne se répand pas, laissez-moi vous dire ça, je ne serai pas surpris. Ce président peut condamner cette nation. Amen. Si le Gabon ne se répand pas, il dira, mais je vous ai confessé partout où je venais que Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Laisse pas dire ça. Je vais prendre tous les films de toutes les séries de là où il se déplace là. Je prie l'Éternel que partout il ira, qu'il confesse le Dieu Tout-Puissant. Non, c'est ma prière, mon frère. Qu'il ne se gêne pas de témoigner ça. Alléluia. Tu peux lever la main, Seigneur, je veux te confesser. Amen. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi le courage. Le courage de ce président. De te confesser devant de grandes personnes. Enlève-moi la honte. Enlève de moi la gêne. Je veux te confesser. Oh non, il n'est pas chrétien. Et Ruth, elle était quoi? Elle était chrétienne. Elle était croyante. Nebuchadnezzar, il était quoi? Rien du tout. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cela. Ne vous laissez pas distraire, Église. Ne vous laissez pas distraire. Écoutez, concentrez-vous sur la Bible et voyez ce qui s'est passé. Et quand vous voyez quelqu'un agir de la même, allez-y bénir la personne. Amen. Ne dites pas, non, moi je n'aime pas cet homme. Oh, mais non, mais les autres disent qu'il a fait ceci. Mon frère, aligne-toi derrière la Bible. Amen. Ne cherche pas à comprendre, aligne-toi derrière la Bible. Amen. Le reste, c'est Dieu qui se charge de ça. Amen. C'est tout. Dis avec moi, c'est tout. C'est tout. Alors, lisez le verset. Tout le chapitre. Le psaume 91. Je vais le bouger. Lisez ça. 1, 2 et 3. Et vite. Un, trois. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui les délivre du fiel de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en pleine nuit. Que mille tombent à ton côté. Que 1000 Tombent à ton côté. avec les AVC. Réalisez que 1000. Tombent à ton côté. Combien de millions de morts sont partis rien qu'à cause des AVC? Amen. De la période où le président avait eu l'AVC. Répétez avec moi, Dieu est El Rafa. Dieu est Rafa. La femme d'Omar Bongo, Edith Lucie Bongo, a construit un hôpital à Libreville. Comment on appelle cet hôpital? El Rafa. El Rafa. Qui signifie en hébreu l'Éternel qui guérit de toute maladie. Ce n'est pas un païen, ce n'est pas une païenne. Alléluia. Elle aussi, elle priait dans une église. C'est vrai, elle priait dans une église. Amen. La femme du président. Le défunt président, bien sûr. On dit que 1000 tombent à ton côté d'une certaine maladie, d'une certaine contagion, d'une flèche, ou de quelqu'un mystiquement qui t'a envoyé un fusil nocturne. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, de la manière dont les autres sont tombés. Et combien? Et 1000 à ta droite. Dieu dit quoi? Tu ne seras pas Satan. Vulgairement dit, oh, il a été atteint par l'AVC. Il a été atteint. Oui, mais quand l'AVC atteint quelqu'un, c'est pour tuer la personne. Amen. Je peux entendre là. Amen. Mais mon frère, cet homme vit pourquoi? C'est parce qu'il confesse qui ça. Le verset 1. Vous pensez que c'est simple?
Mais arrêtez de prendre la Bible de Dieu pour expliquer ça à nos manières. Écoute ça, Dieu respecte ses principes. S'il nous a enseigné depuis 1 ou 2 semaines, 3 semaines maintenant, que tout se base sur la confession. Frère, fais comme Dieu l'a fait. Fais comme Dieu a créé le monde par la confession. Et il aime même quand on le fait publiquement. C'est pourquoi Jésus-Christ l'a dit. Si vous témoignez de moi devant les hommes, moi je le ferai. Je dirais, Seigneur, pour ce cas, même s'il est un peu machin, Seigneur, laisse ça d'abord comme ça. Il m'a confessé. Vous savez pourquoi Dieu a laissé le président? C'est pour qu'il vienne confesser ça. Vous pensez que s'il serait mort, on aurait entendu dire que ces choses se passeront devant nous? Frère, si on m'aurait dit ça en 2023 et que s'il était mort avec l'AVC, j'aurais douté de cela. Si on m'aurait dit non, s'il était en vie, il aurait confessé devant les gens que Dieu est tout puissant et c'est grâce aux prières. J'aurais nié ça. J'ai dit non, toi je te garde ta vie. Regarde-moi, la vie de l'homme est entre les mains de Dieu. Le souffle de l'homme est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide qui va vivre et qui va mourir. Que mille tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu le garderas. Et tu verras quoi? La rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, oh éternel. Tu fais du très haut comme ça, t'arrêtes. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Écoute ça. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Mon frère, il prend l'hélicoptère. Il y a des hélicoptères qui explosent en plein vol. Il y a des voitures et des crevaisons. Mais pourquoi il vit? Mais qui garde ce président? Remonte au verset 1. C'est le tout puissant. Et dans toutes ces tournées, qu'est-ce qu'il confesse? Le tout puissant. Donnez-moi le chef d'un parti dans notre génération qui confesse le tout puissant. Mais Père éternel, dans ses discours, il n'y en a pas. Vous vous souvenez de Flat? Quand il a eu tout ce qu'il a eu là, c'est parce qu'il avait fait quoi? Il avait prié. Vous vous rappelez? Oui. Il avait prié avec l'ancienne chair que j'ai donnée à notre église, sur le pupitre. Il a prié avant de faire son discours. Frère, si tu commences avec Dieu, Dieu t'accompagne. Même si c'est dans la politique, Dieu t'accompagne. Tu comprends? Il te portera sur leurs mains. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Amen. Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon sein. Je le rassasierai de quoi? Oh non, il est mort. Et Dieu fait quoi? Il lui rassasie encore de longs jours. Non, je t'ajoute des jours. Oh non, là ça ne va pas vraiment, là, mais c'est là. Là il est mort, c'est fini. Oh non, là il ne peut plus s'en sortir. On le revoit encore debout. Et d'autres disent, mais il est fatigué, hein? Mais pourquoi il ne peut pas laisser le pouvoir? Il est là pour confesser le Dieu Tout-Puissant. Maintenant je réalise pourquoi il a traité le président. Ce n'est que maintenant ce matin que je réalise. C'est parce que tu me comprends. Dieu veut qu'on témoigne, frère. Dieu veut qu'on évangélise. Mais il y a déjà quelqu'un, frère. Quelqu'un t'a dit que s'il les guérit, c'est grâce à vos prières. S'il vit, c'est grâce au Dieu Tout-Puissant. J'aimerais dire c'était l'évangéliste présidentiel. Je ne sais pas si ça existe, mais j'ai quand même besoin d'un. Évangéliste, quoi ça? Présidentiel. Il évangélise. Il y a même il évangélise. Il faut prier pour lui. Pour que Dieu le rassasie encore de longs jours. Alors, frère, pardon, ne sois pas surpris hein, que tu vois le président dans le salut de Dieu. Amen. Le voleur, le brigand, la croix, il méritait le salut. Non. Il méritait d'aller au paradis. Non. Un assassin, un brigand, un voleur. N'est-il pas le paradis? Amen. Ah, dis avec moi, Seigneur, que Dieu ne te calcule pas. Seigneur, que Dieu ne te calcule pas. Tu cherches des gens pour te confesser. Et quand tu les trouves, tu les gardes en vie. Envers et contre tout. Tu les maintiens. Tu les donnes des longs jours. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, donne des longs jours à notre président. Au nom de Jésus. Que toute arme forgée contre lui soit sans effet. Au nom de Jésus. Seulement pour qu'il te confesse encore. Amen. Alléluia. Amen.
ne dit que du mal, que du mal, que du mal. Et les activistes qui sont en France, les impolis, ils font quoi? Voici quelqu'un qui confesse le nom du Seigneur. Amen. 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 On veut calculer Dieu. Non, non, non. Ah, dis avec moi. Ah. Amen. Alors, maintenant, frère Lévi va me prendre Job. On devait faire un logiciel du Dieu Tout-Puissant là. Fouille un peu dans la clé là-bas. Ceux qui ont été nourris ce matin avec le peu là, acclamez-le avec ça. Dis avec moi, Jésus, je veux te confesser. Enlève de moi la honte. Enlève de moi la gêne. Au nom de Jésus. Voici mon président qui te confesse. Devant les gens. Moi aussi, Seigneur. Je peux le faire. Donne-moi la force. Au nom de Jésus. Amen. Et il faut me demander, donne-moi une petite onction. Alléluia. Quand on est devant les autorités, les gens vont chercher les bonbons. Ils vont chercher l'argent. Lui, il vient leur donner Jésus. Il leur représente le Tout-Puissant. Vous les critiquez. Laissez-moi y aller. Moi, je veux qu'il soit là comme témoin. Amen. Avant que le jugement le frappe. Ouais, que Dieu dise, je vous avais parlé. Amen. Ouais, comme j'avais parlé à Balaam, par l'âne, je vous ai parlé. Enfin, c'est ce qui va se passer. Hein. C'est ce qui va se passer. Dis avec moi, c'est ce qui va se passer. Donc, pitié pour les membres du gouvernement qui ne comprennent pas ce langage. C'est pitié. Hein. Pour ceux qui pensent que ce n'est rien que le Tout-Puissant. Oh oui, ça c'est le message. Bon. Ok. Seigneur, donne-moi la force. Allons-y dans le message et essayons de découvrir le Dieu Tout-Puissant. La divinité de Jésus-Christ. Prêché le 25, 12e mois, 1940. Frère Branham dit. Mais oh là là, nous sommes tenus sur ce rocher. C'est vrai. Jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, la puissance du Dieu Tout-Puissant a pris forme dans l'Église. Amen. Non, je vais venir parce que si tu as bien compris, tu devais donner un gros amen. On te dit la puissance du Dieu Tout-Puissant est en train de prendre forme. La forme là, c'est qu'elle rentre dans ton cœur. Quand elle a pris forme dans Salomon, Samson, ce n'était pas les muscles de Samson. Non, mais c'était la dispensation de la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. Frère Branham dit que Samson était mince. Amen. Il n'était pas costaud comme on dessine dans les films. C'était un gars très mince. Amen. Amen. Mais il avait la force de Dieu. Amen. Il dit, mais oh là là, nous sommes tenus sur ce rocher, c'est vrai. Jusqu'au baptême du Saint-Esprit et maintenant, la puissance du Dieu Tout-Puissant a pris forme dans l'Église. Elle est en train de se répandre. Alléluia. Amen. Je suis dans l'attente de l'heure où Dieu va secouer toute la chose partout. Amen. Frère, c'est déjà en cours en ce moment même. Ça continue. C'est vrai. Amen. 119. Sa divinité à lui. Qui est-il? Certains d'entre eux font de lui un petit bébé de ce temps-là. Il est celui qui s'éteint sur l'invisible plateforme. Oh là là! Qui étendit ses mains, par là et dit que la lumière soit. Amen. Il y eut la lumière. C'était qui? C'était Jésus-Christ. Car il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et que quoi? Et le monde ne l'a point reconnu. Il était la divinité de Dieu, remarquez. Ce qui fit jadis, vous parlez du surnaturel dans les jours passés. Vous parlez des cris lorsqu'il accomplit des choses miraculeuses pour créer des choses qui existent maintenant à partir de celles qui n'étaient pas. Il parla et il en fut ainsi. Amen. 80, lis avec moi. Et cette même puissance, ce même Christ, alléluia. Amen. Oh, laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui réunissent la puissance de Dieu dire qu'elle est fausse. Amen. Mais, lisez avec moi, la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. La puissance qui a créé les cieux et la terre, elle se trouve en toi si tu as le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, je prie l'Éternel, reçois le Saint-Esprit ce matin.
Alléluia. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. C'est vrai. Hommes et femmes. C'est le moment de nous. C'est le moment pour nous de découvrir qui Vous êtes. Dis avec moi, Seigneur, je veux découvrir qui je suis. Seigneur, je veux découvrir qui je suis. Lisez avec moi. Le diable essaye de vous barrer la route. Le diable essaye de faire quoi? Tu ne peux pas être chrétien. Oh, mais toi, tu vas aller où? On dit à Satan, laisse-moi passer. Je porte à moi la divinité. Tu ne peux pas m'arrêter. Au nom de Jésus-Christ, je te terrasse. Par le sang de l'agneau, tu es vaincu. On continue? On continue? Je vais relire. C'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Le diable essaie de vous barrer la route, vous disant que vous êtes une petite poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes fils et filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. Dieu n'est plus au ciel. Dieu n'est plus au ciel. Elle est ici ce matin. Elle vient habiter ton cœur ce matin. Elle vient habiter ta vie ce matin. Oh, divinité de Dieu. Poussez des cris de gloire. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. L'immortel. Oh, le Très-Haut. Il est descendu. Oh, Seigneur. Pour faire quoi? Habiter dans l'homme. Oh, frère Branham, que je te prie. Il dit, la divinité